Dans sa récente tentative de contrôle des dégâts, le docteur, il y a des failles dans la narration, le cheikh Yasser Qadhi, fait une affirmation tellement absurde qu'elle rivalise avec le ridicule, du mythe, de la préservation, parfaite. As for the Christian missionaries who are out to convert to the Ummah, good luck with that. You've seen in the last, if you haven't learned anything, learn at least that missionary work has never been successful, and alhamdulillah, it never will be successful. Deux questions. Sur quelle planète vit Cheikh Yasser Qadhi? Et de quelle couleur est le ciel dans son monde? Mais pour être juste, lorsqu'il dit que les musulmans ne vont tout simplement pas quitter l'islam, il pense peut-être au bon vieux temps de l'islam. Lorsque des individus comme lui allaient simplement couper la tête de quelqu'un qui avait quitté l'islam. Il n'y avait pas beaucoup d'ex-musulmans qui allaient ici et là pour annoncer leur apostasie à cette époque. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, les musulmans quittaient l'islam tellement vite, avant même que Cheikh Yasser Qadhi puisse dire. The standard narrative has holes in it. Pouvons-nous lire des commentaires depuis novembre? Je pense que nous devrions lire quelques commentaires à partir de novembre. Plongeons en profondeur avec notre scaphandre. Il s'agit d'un commentaire issu du chat de la chaîne de Yasser Qadhi, lors de sa première tentative de réfutation de G. Smith, Dan Brubaker et moi-même. C'est un commentaire qui vient même de la vidéo, où le docteur Qadhi insistait que nos tentatives, pour convaincre les musulmans de se convertir, étaient totalement vaines. J'ai commencé à commenter dans le chat, et quelqu'un a répondu. Acte 17, merci pour votre aide. Je suis un ex-musulman grâce à vous. L'islam est une religion sombre et terrible. Ce n'est pas étonnant que Dr Qadhi ait supprimé ce chat, et n'autorise plus les commentaires sur cette vidéo. Puisque le Dr Qadhi n'autorisait plus les commentaires, cet ex-musulman a répondu dans ma section des commentaires. Cher Yasser Qadhi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur David Wood. Mais vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il a fait, un homme de la dawa comme moi, un apostat. Il aurait été préférable pour Yasser Qadhi d'essayer de protéger la foi de nombreux musulmans logiques. En réfutant les arguments contre Mohammed et le Coran, au lieu d'insulter. Tellement vrai. Mais il sait peut-être qu'il ne peut pas me réfuter. Je suis un ex-musulman devenu chrétien hier. Que Dieu vous bénisse. Il s'agit du même homme qui avait participé à notre dernière vidéo de témoignage « J'ai quitté l'islam ». En octobre dernier, il écrivait « J'ai quitté l'islam, il y a 3 ans, et je suis heureux d'être sorti de cette secte, grâce à vous, David Wood, et à d'autres youtubeurs qui m'ont aidé à prendre conscience de ce en quoi je croyais. » Il a donc quitté l'islam, il y a 3 ans, et il est maintenant un chrétien. Missionary work has never been successful, and alhamdulillah, it never will be successful. Ex-musulman ayant quitté l'islam début mai. Vous regardez quand j'étais enfant. Ne vous croyez pas jusqu'à des années plus tard. Tombe sur votre chaîne, une fois de plus. Et a en fait vérifié de bout en bout votre contenu. Et a été époustouflé par mon arrogance. Merci, David. Merci, David. J'ai quitté l'islam, grâce à vous et à Internet. Je suis un ex-musulman d'Égypte. Alléluia. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci David Wood pour vos efforts. Vous êtes l'une des raisons pour lesquelles j'ai ouvert les yeux sur la vérité. Dieu vous bénisse. Missionary work has never been successful, and alhamdulillah, it never will be successful. Je suis un ex-musulman. Je suis revenu à Jésus. Merci. Merci mon gars de m'avoir montré le bon chemin. Hello David. Je suis l'une des nombreuses personnes que tu as sauvées. Je suis un Marocain de 22 ans qui a quitté l'islam cette année. J'ai une question à vous poser, ou à toute personne assez aimable pour y répondre. Mes parents ne sont pas instruits. Et ils croient fermement en Allah, juste parce que leurs parents et tous ceux qui nous entourent sont musulmans. Cela me fait mal de les voir prier le Dieu païen Allah. S'il vous plaît, savez-vous comment je peux leur parler de Jésus? Merci et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes encore au Maroc, et que vous vous inquiétez pour votre sécurité, je vous recommande d'apprendre l'art du questionnement créatif. Réfuter l'islam par le questionnement, prêcher l'évangile par le questionnement.
Cela signifie simplement, au lieu de dire « Oh mon Dieu, Mohamed était un pervers ». Il a eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans. Vous dites « Et, j'ai lu quelque chose à propos de Mohamed ». Qu'en pensez-vous? Donc, vous n'attaquez pas directement Mohamed, mais vous transmettez la même information. De même, vous pouvez montrer à vos parents quelque chose que Jésus a dit, et leur demander ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que Jésus voulait dire, quand il a dit qu'il montait à Jérusalem, et qu'il y serait tué? Que voulait dire Jésus, quand il a dit que c'est lui qui ressuscitera les morts à la résurrection? Que pensez-vous que Jésus voulait dire, lorsqu'il affirmait être le juge final de tous les hommes? Puis une fois qu'ils auront compris que Jésus a dit toutes sortes de choses qui contredisent l'islam, ils devront dire que la Bible a été corrompue. Vous continuez donc à poser des questions. Pourquoi le Coran dit-il que l'Évangile est la parole d'Allah, et que personne ne peut falsifier les paroles d'Allah? Pourquoi le Coran ordonne-t-il aux chrétiens de juger d'après l'Évangile s'il avait été corrompu? Essayez cette approche, et voyez comment elle fonctionne. J'ai quitté l'islam en 2020, grâce au temps libre, à Internet, et à l'éducation, et au Seigneur David Wood. Petite correction. Je ne suis pas le Seigneur, je fais juste des vidéos dingues. Vous avez fait de beaucoup de musulmans, des ex-musulmans, y compris moi. Ex-musulman ici aussi. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur, et j'ai été baptisé l'année dernière. Merci Jésus de m'avoir sauvé de cette secte. J'ai beaucoup appris de Christian Prince, et de votre chaîne. Continue de faire du bon boulot, David. Missionary work has never been successful, and alhamdulillah, it never will be successful. Bonjour David Wood, je voulais juste vous dire combien ma femme et moi sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites. Avec votre aide, et celle de Nabil, ma femme a pu quitter l'islam. Et nous sommes tous les deux devenus chrétiens récemment. J'étais athée. Elle est fière d'être une ex-musulmane, et m'a montré vos vidéos. Nous aimons tous les deux vous regarder. Et je tiens à vous dire que Dieu vous bénisse pour tout votre travail. Vous êtes vraiment extraordinaire. Je suis récemment tombé sur un film sous-évalué intitulé The Day of the Siege. Et je me demandais si vous aviez entendu parler, ou si vous le recommanderiez à d'autres. Il relate les événements de l'invasion de Vienne par l'Empire ottoman en 1683, le 11 septembre. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je voulais également vous remercier pour votre recommandation concernant le film The Case for Christ, qui m'a vraiment ouvert les yeux. Merci encore, Dr. Wood. Je n'ai pas vu The Day of the Siege. Mais puisque vous avez regardé The Case for Christ, après que je l'ai mentionné, je vais mettre The Day of the Siege sur ma liste d'attente. L'islam ne survivra pas, simplement à cause de l'ère de l'information et de la technologie. Ils ne peuvent pas continuer à maintenir les gens dans l'ignorance. J'ai moi-même quitté cette secte, il y a des années de cela. Je suis vraiment surpris de voir combien de personnes ont quitté cette secte, comme je l'ai fait. Après avoir regardé les vidéos du Dr. Wood, je détestais son audace. Mais je voulais lui prouver qu'il avait tort. J'ai donc fait des recherches sur toutes ces affirmations, pour découvrir qu'il avait raison depuis le début. Il ne faut pas grand-chose pour se rendre compte à quel point tout cela est faux. Le plus dur n'est pas de quitter cette secte, c'est de perdre sa famille. Mon père a 69 ans, et il a été musulman toute sa vie. Personne ne peut le faire changer d'avis, et lui dire qu'il a eu tort pendant 69 ans. Maintenant, je déteste cette secte avec passion, parce qu'elle a détruit ma famille. Les gars, je vais devenir un ex-musulman en janvier 2021. Je vais confesser à mes parents que je renonce à l'islam pour accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Merci à David Wood, au livre de Nabil Qureshi et le prophète apostat. Priez pour moi, les gars. Je vais avoir besoin de toute l'aide possible. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous vous engagez à prier pour ce jeune homme en janvier. Je vous en suis tellement reconnaissant. Vous m'avez sauvé de cette horrible religion. Vous m'avez ouvert les yeux. Je ne pourrais pas vous remercier assez. Ici, en Afghanistan, les femmes sont obligées de se couvrir, de la tête aux pieds, avec une petite fenêtre sur les yeux, pour que nous puissions voir. Nous vivons une vie horrible.
Je me convertirai bientôt au christianisme, après avoir obtenu mon diplôme. Merci, mon frère. Priez aussi pour cette jeune femme. Missionary work has never been successful, and alhamdulillah, it never will be successful. David Wood, il y a une chose que je peux dire, c'est que vous êtes doué pour faire des musulmans des ex-musulmans. C'est juste la 3e semaine que je regarde vos vidéos. Vous avez totalement changé mon idéologie extrémiste. Je pense à créer une chaîne pour prêcher le christianisme. Vous savez ce qui est vraiment cool? Quand les gens apprennent la matière, ils l'utilisent pour aider les autres. Regardez ça. J'ai été un ex-musulman pendant des années. Et je suis maintenant le Messie Jésus. Vos vidéos m'ont aidé à aider d'autres personnes à se réveiller. J'ai réussi à faire sortir un musulman de l'islam avec des sources musulmanes. Merci David. Bien plus, l'arabe est sa langue maternelle. Les musulmans ne peuvent donc pas jouer leur carte maîtresse. Il faut le lire en arabe. Je suis aussi ici David, ex-musulman. J'ai donné ma vie au Christ. Il y a 3 ans de cela, j'ai décidé de faire confiance à Jésus. Mais je ne savais pas que l'islam était aussi horrible. C'est alors que je suis tombé sur vos vidéos, et cela m'a aidé à voir l'islam tel qu'il est. J'ai partagé vos vidéos avec les membres de ma famille. Je prie pour qu'ils apprennent aussi la vérité. Que Dieu vous bénisse, David. Vous pouvez ajouter aussi ceci, je suis un ex-musulman. Maintenant chrétien depuis 7 ans, et je veux être un apologiste comme vous, David. Merci pour votre inspiration. Que le Seigneur Jésus vous bénisse immensément. Je cache normalement les noms des ex-musulmans. Je vais laisser le nom de Riyaz ici, puisqu'il veut être un apologiste, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Nous recevons donc beaucoup de commentaires d'ex-musulmans. Mais je vois aussi beaucoup de commentaires d'ex-musulmans de différentes parties du monde, me disant qu'il y a un nombre massif d'apostats dans les pays musulmans. David, vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui quittent l'islam. J'ai quitté l'islam, il y a 7 ans en étudiant l'islam. J'ai mémorisé tout le Coran, dans une école islamique. J'ai beaucoup d'amis musulmans ici au Bangladesh. Et 10 à 20% d'entre eux sont secrètement des ex-musulmans. Personne ne le dit en public, par peur du rejet social et de l'humiliation publique. Et dans de nombreux cas, la mort par attaque de la foule. Continuez à faire du bon travail. Il est en train de mourir en son sein. Wow. Un ex-musulman chiite d'Iran est ici. Vous ne pouvez même pas imaginer le taux d'apostasie en Iran. Hello David, je suis un ex-musulman. Merci pour vos importants travaux. Je suis un arabe. Et je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, comme des dizaines de milliers, de penseurs, d'adolescents, d'adultes, et d'érudits, qui chaque année, quittent rapidement l'islam dans nos pays islamiques. Mais secrètement, la plupart d'entre nous se convertissent au nom religieux, comme l'athéisme ou l'agnosticisme. Mais nous respectons toutes les religions, sauf l'islam. Car le terrorisme ne mérite pas d'être respecté de toute façon. Paix. Bien. Remarquez qu'il dit qu'il y a beaucoup d'ex-musulmans qui deviennent soit athées, soit agnostiques. Je vois des chrétiens qui sont contrariés lorsque des personnes quittent l'islam et deviennent athées. En tant que chrétien, vous voulez évidemment que les gens soient sauvés par la foi en Jésus. Mais devriez-vous également vous réjouir que les musulmans des pays musulmans quittent l'islam, même s'ils deviennent athées ou agnostiques? Je réponds, absolument. Et si vous ne comprenez pas pourquoi, je pense que vous devriez être heureux que des musulmans et des pays musulmans quittent l'islam, même s'ils ne deviennent pas chrétiens. Vous me comprendrez dans les prochaines minutes. Tout d'abord, lisons quelques commentaires de personnes qui ont quitté l'islam après avoir regardé nos vidéos et qui sont devenus athées. Je suis devenu un ex-musulman parce que vous m'avez montré les preuves. Maintenant, je suis athée. Merci de m'avoir sauvé d'une absurdité totale et stupide. Je suis maintenant un athée à l'esprit ouvert, et non plus un musulman à l'esprit restrictif. Ma vie a vraiment changé pour de bon. Alors encore une fois, merci de m'avoir montré la vérité, David Wood. Continuez à avancer, parce que vous pouvez changer plus de vies pour le bien. Alors merci.
Je suis né à Lévi, une secte de l'islam. Les Alévis sont des mystiques comme les soufis. J'étais secrètement en train d'étudier l'islam, et de regarder beaucoup de vidéos du Speaker Corner. Je n'ai jamais été un vrai musulman, mais je voulais le devenir. J'ai failli y adhérer, jusqu'à ce que je voie une vidéo de Jay Smith. J'étais intrigué, et j'ai décidé d'étudier davantage l'islam. J'ai commencé à regarder David Wood, et d'autres ex-musulmans. Je n'arrivais pas à croire que cette soi-disant religion était une véritable secte. Je suis au mieux agnostique, mais je me suis éloigné de l'islam. Non, monsieur David. Écoutez, s'il existe un Dieu, alors il serait heureux que cet ex-musulman ne trahisse pas sa mère. Il répond à un ex-musulman qui, dans une autre vidéo, demandait comment parler à sa mère. Dieu connaît le cœur de la personne. Il n'est donc pas nécessaire qu'il s'exprime publiquement. Disons-lui simplement de rendre sa mère et ses proches heureux. Au fait, je suis un ex-musulman. Aujourd'hui athée, originaire du Pakistan. Et j'ai quitté l'islam à cause de vous. Je suis l'un de vos plus grands fans. Certains d'entre vous, chrétiens, se plaignent quand vous voyez ces commentaires. Vous dites, à quoi bon quitter l'islam, si c'est pour devenir athée? Le prochain commentaire devrait clarifier les choses. Je pleure. Je ne sais plus comment faire disparaître l'islam de ma famille. Je suis en Indonésie, et je suis un ex-musulman. Mais je fais semblant d'être un musulman devant ma famille. J'aime ma famille, mais j'ai peur de leur dire la vérité. En même temps, je veux sauver ma famille. De plus, je ne veux pas mourir simplement parce que je suis un ex-musulman. Que dois-je faire? J'ai tellement peur. Cette personne est terrifiée. Elle a peur d'être tuée. Voilà comment est la vie pour des ex-musulmans dans de nombreux pays musulmans. Environ 87% de la population indonésienne est musulmane. Mais cela varie en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Certaines régions sont musulmanes à 100%. Si quelqu'un décide de quitter l'islam dans certaines régions, il ou elle aura beaucoup de problèmes si les gens l'apprennent. Cette menace de violence empêche la plupart des gens d'envisager sérieusement des alternatives à l'islam. Imaginez maintenant que 20% de la population musulmane d'Indonésie devienne athée. Un autre 20% de la population musulmane devienne chrétienne. Un autre 10% devienne agnostique. Un autre 5% devienne hindou. Et un autre 5% devienne bouddhiste. Que se passera-t-il? Eh bien, si le pays passe d'une majorité musulmane à une ex-majorité musulmane, les règles vont changer. Les lois vont changer. Quitter l'islam deviendra normal, jusqu'à ce que les ex-musulmans n'aient plus à vivre dans un état constant de peur et d'anxiété. Ce serait une meilleure situation pour tout le monde, sauf pour les oppresseurs. Évidemment, en tant que chrétien, vous souhaitez que tout le monde connaisse Jésus. Mais vous pouvez quand même vous réjouir que l'oppression islamique des non-musulmans et des apostats soit sur le point de s'effondrer dans certaines parties du monde. Parce que tant de gens quittent l'islam. Chrétiens, athées, agnostiques, hindous, bouddhistes, nous sommes généralement d'accord pour dire. Quoi qu'il arrive, et quels que soient nos désaccords, nous ne voulons pas être contraints d'obéir aux ordres d'un analphabète et pilleur de caravanes arabes du 7e siècle. Donc, lorsque nous voyons des gens quitter l'islam en masse, nous pouvons tous nous réjouir. Parce que le système qui promeut la violence, l'oppression et la cruauté est en train de s'effondrer. Des musulmans comme Cheikh Yasser Qadhi savent qu'il est en train de s'effondrer. Les dirigeants musulmans mettent même en garde les musulmans contre la montée de l'apostasie. And if we don't take constructive steps to deal with this, it is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community in such a way that we will have a very difficult time standing. It will knock us over. Que peut faire Cheikh Yasser Qadhi face à cette avalanche d'apostasie?
La même chose qu'il a toujours fait. Mentir et prétendre que tout va bien dans le monde musulman. Missionary work has never been successful, and alhamdulillah, it never will be successful. Don't even think about trying to get Muslims to leave Islam, because that's never going to work. Don't even bother trying. All is well, nothing to see here. Oops, I think I soiled myself. Bien essayé, Dr Kadi. Mais je détecte des failles dans le récit. Votre fausse confiance ne fonctionnera plus. Se plaindre de l'islamophobie ne fonctionnera plus. Vous avez passé toute votre carrière à mentir. Aujourd'hui, les mensonges vous rattrapent. Et vos partisans se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vous faire confiance. Ils quittent donc l'islam. Et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour les arrêter. Mais si cela peut vous faire du bien, vous pouvez dire à tout le monde ce que vous pensez de David Wood. He's a vulgar, obscene, evil jerk. Vos lèvres disent vulgaire, obscène, méchant. Mais vos yeux disent oh non. Ce type a été envoyé par le Tout-Puissant pour faire de mon prophète la risée de l'univers. Et vos yeux ont raison.